C'est à cause de toi aujourd'hui que c'est bon. Tu dis quoi? Tu as quitté où? Tu n'es pas dormi là. Tu arrives là. Il était si faible. Tu n'es pas dormi à cause de ça. Si on te disait de faire une nuit de veillée, tu priais sur la tu pouvais faire. La dernière fois, on a dit, les fous là ne savent pas qu'une nuit de prière est plus forte, est plus puissante que 3 jours de jeûne. Là, tu fais une nuit de Facebook. Nuit de Facebook. Nuit spéciale Facebook. Hein? Vous avez appris ça? À un moment, la connexion n'était pas libérée, mais c'était dans les 6 heures. Les gens mettaient sur les 6 heures, nuit d'Internet. Et au début, quand il y a 6 heures café, nuit d'Internet, les gens, ils s'en payent. Et là, on fait le bonus. 6 heures du temps, après des minutes. Et il y a des abonnés qui font VIP, payent la somme. Minuit décalé jusqu'à 6 heures, fait nuit d'Internet. Vous voyez? Nuit d'Internet. Si tu disais, ben, des prières, tu ne peux pas passer jusqu'à la nuit matin. Mais si c'est Facebook, la nuit, Internet, les réseaux sociaux, tu peux rester jusqu'à matin. C'est grave, hein? C'est grave, hein, chrétien. Voilà ce que la reine apporte. Donc, passant des heures sur Facebook, WhatsApp et Twitter, c'est pourquoi j'ai rendu Internet facilement accessible. La chaîne de télévision câblée gratuite étant devenue plus abordable que le décodeur numérique, ils partageront notre destin dans le lac de feu. Vous comprenez? J'ai la conviction que nous pouvons encore gagner cette guerre, déclarait la reine Lacoste et sa femme. Armez-vous, mes frères démons. Nous partons en guerre. Ne montrons aucune pitié. Je sais ce que je pense envers les hommes, du mal et non du bien. Comme nous n'irons pas au paradis, personne n'ira ni arrivera. Donc, ils savent qu'ils ne vont pas aller au paradis, ils doivent faire tout pour empêcher les gens pour aller au paradis aussi. Personne n'ira au paradis aussi. C'est clair. Voilà ce que Satan a dit. Voilà ce que le diable a prédit. Il met tout à l'œuvre pour que personne ne soit sauvé. Tous les moyens sont exploités pour empêcher les gens d'être sauvés. Tu comprends? Mission de la reine Lacoste aussi, Satan pollue le monde avec ses articles. Prochainement, nous allons voir cela. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Qu'as-tu retenu dans ce culte de ce jour? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a touché? Sur quoi le Seigneur a attiré ton attention? Alléluia. Que retiens-tu? Qu'est-ce que tu retiens dans tout ce qui a été dit dans ce culte de ce jour? Qu'est-ce qui a beaucoup touché ton cœur? Si tu partais à la maison aujourd'hui, on te demanderait, ils ont parlé de quoi à l'église? Qu'est-ce que tu répondrais? Qu'est-ce que tu vas répondre? Qu'est-ce que tu vas répondre? Oui, on a pas juste pour notre moment. Que retiens-tu, maman? Alléluia. Amen. En ce qui concerne le premier message, ce que j'ai retenu, c'est que partout où tu te trouves, que vraiment tu invoques vraiment le nom du Seigneur puissant, en tout cas, la présence de Dieu, comment va inonder les lieux. Même en prison. Tu es en prison, tu pries avec les prisonniers. Même si tu es prisonnier aussi, tu pries étant en prison. Que vraiment ta vie acclame le Seigneur. Tu pries vraiment pendant des heures. La présence de Dieu, comment va inonder. Parce que quand Pierre était en prison, il priait. Paul était prisonnier, et puis il a prié. On a vu dans la Bible que la présence de Dieu comment a rempli. Et même à la maison, tu pries. La présence de Dieu aussi vraiment va inonder. Alléluia. Donc, partout vraiment où tu te trouves, il faut vraiment prier, pas vraiment limiter vraiment la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Aussi vraiment dans le second message qu'on vient de voir, c'est-à-dire que même au niveau de la nourriture, il y a le dépouillement aussi. Alléluia. C'est pas
tout produit qu'on voit qui est agréable à Dieu. Alléluia. Voilà. Surtout vraiment au niveau des bois de conserve, on doit vraiment beaucoup faire attention. Alléluia. Vraiment, il faut dire que dans le passé, vraiment, j'aimais beaucoup ça. Les suspicions, qu'on le veut, pâté, tout ça. J'aimais ça. Donc, moi, je me disais qu'à c'était moi, il y avait plein de le frigo. Les suspicions, tout. Parce que souvent, il y a ça m'énerve. Ça, au moins, quand ça m'énerve, il peut prendre ça. Mais vraiment, quand le pasteur comme ça a dit ça, il dit, hé, donc, même tout ce temps, j'ai mangé l'homme comme ça sans le savoir. Des bébés, des fœtus, placenta, j'ai mangé sans le savoir. Vraiment, Seigneur, là, il s'est mis en même temps, demander pardon à Dieu. Parce que quand tu fais des prières, là, les choses que tu as déjà fait, tu as déjà consommé, il faut vraiment faire des prières de repentance. Alléluia. Amen. Les mots des chaînes, tout ça, repentance. Alléluia. Vous savez qu'aujourd'hui, les sachets d'eau, j'ai compris ça, les sachets d'eau. Alléluia. Moi, avant de sortir, je bois bien. Et puis, je m'en vais. Alors, c'était mon corps partait faire une fois partie à 10 000 pour faire les trucs, pour faire les séminaires là-bas, là, pour vraiment recruter les pasteurs pour le corps pastoral. J'étais oublié de mon l'eau que les filles ont filtré ici, là. J'ai pris au moins 5 à 6 bons bouteilles pour partir. Moi, il me disait maintenant quand on parle des sachets de les petites bouteilles pour la. On a parlé de ça quand on dit dans les rues. Tout à l'heure, ils ont dit ça. Les petites bouteilles là. Les bouteilles, les lots. Il a dit ça au passé. Parce que quand on dit sachet, je dis, on ne sait jamais. Moi, il y a combien de bouteilles d'eau ici? Si on arrive, je t'ai appelé des petites bouteilles d'eau. Parce que quand je prends aussi les petites bouteilles d'eau là, j'ai des brûles dans le ventre. Il dit, donc maintenant, arrive au moment qu'on va à Dibo là, je prends mes bouteilles d'eau. Je m'en vais. Alléluia. Voilà, il sait où c'est quitté. J'ai filtré, j'ai pris, je m'en vais. Ça. Alléluia. Parce que maintenant, là, le monde est gâté par le diable. Alléluia. Et à l'éveil, c'était moi, c'est parce que maintenant, ma mère réjouit. Tout le monde me dit, mes jus ici. Jus de bissap, pourquoi avec le cocktail, le esprit dedans. Alléluia. Voilà, je suis dans le cocktail. Même si Dieu m'a donné l'argent, il peut faire vraiment construire le temple de Dieu, peut les dire, que de mettre ça dans le cocktail. Quand on dit, moi aussi, je bois cocktail parce que j'ai l'argent. Alléluia. Pour me le faire, toi-même tes jus. Moi, la semaine, tu as conseillé que moi, parce que toi-même, tu fais tes jus. Voilà, tu peux marcher en allant à la thérapie. Tu es venu, tu as mixé. Tu mets un peu de sucre dedans. Terminé. Donc, moi, je fais mon coup, je mixe ça bien. Je prends un ananas là, je mixe, je mets dedans avec le sucre rouge. Et c'est pas dans le parfum, et c'est pas dans, comment on appelle, assaisonnement du marché. Tout ça, c'est pollué. Alléluia. C'est le truc même qui sont nuisibles à la santé. Et sur le plan spirituel, c'est dangereux. Alléluia. Quand tu conseilles aux jeunes sur le tribunal pizza, quand les jeunes viennent ici, on parle de la Coca-Cola, Fanta, tout cela. Ils ne savent pas quoi. Eux nous voient vraiment en pizza, mais moi, en tout cas, je les explique. Ils disent que moi, ils ne consomment pas, ils ne pas de temps consommer. C'est comme la cigarette. Tu ne consommes pas la cigarette, tu vas dire la cigarette est bien. Donc, si tu as appris que les cocktails là, sont nuisibles à la santé physique, est-ce que le plan spirituel, ce n'est pas bien? Ce n'est pas aussi normal. Tu prends ça pour accueillir quelqu'un. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas la peine de prendre ça aussi pour faire fête. Alléluia. Donc, dans le fait de nourriture, jus, l'eau aussi, il y a un dépouillement. Dépouillement, là, c'est ça qui est là. C'est un profondeur. Moi, c'est ce que j'ai compris tout à l'heure. Alléluia. Amen. Donc, quand c'est comme ça, tu dis, on vit comment maintenant? On te montre comment tu as vécu. On dit si tu bois jus là, tout le fois le marché, tu as payé les trucs là, les ingrédients là, qui quittent en bouche là. Puis toi-même tu viens. Moi avant, je n'ai pas vu cela. Il y a moi dans la moitié, tu étends tout. Et puis je prends ça, je tamise, c'est jus. Et moi pour la je pile, je prends caillou là, puis je crasse. Alléluia. On dit, ah moi, il n'y a pas mis ça. Donc comment je vais faire? Alléluia. Même pâtes même qu'ils ont fait, les pâtes, les poudres qui sont au marché, tout ça, éviter. Vous-même là, vous payez les graines et vous-même vous payez votre. Tu veux une rouge là, toi-même là, vous payez ta graine sur le marché. Tu viens, tu piles, une là en haut là, tu mets le reste là, l'eau là, tu baisses. Tu as ton rouge, c'est comme c'est un fond. Et puis maintenant, ils en foutent, ils en vont sur le marché. Alléluia. Donc, la vie chrétienne là, c'est ça. Alléluia. Parce qu'elle a dit que comme moi, tous ces trucs enfouis là, la langue est souée. Alléluia. Donc, quand tu pries le Seigneur, c'est plus agréable. C'est plus bon odeur que le Seigneur reçoit. Donc, quand c'est comme ça là, au lieu de t'exaucer, il fait boucher ses narines. Alléluia. Donc, vraiment, pour moi, écouter les choses pour faire. Donc, moi, elle m'a conseillé ici. Donc, moi, j'ai fait un truc naturel. Alléluia. Tous ceux qui vivent ici, moi, là, ils savent comment je fais ici. Alléluia. Voilà, je ne peux pas sans le cube. Alléluia. Voilà. Si tu n'es pas à Dieu, voilà, il y a poisson sec avec le verre sec. Il y a les bonbons champignons, tu peux mettre dedans. Alléluia.
Dieu te bénisse. Qui d'autre aussi a été touché par un aspect de ce culte dans le message? Oui, le frère Ézéchiel, il va nous dire ce qu'il a retenu, ce qu'il a compris. Alléluia. Amen. Ce que moi j'ai retenu aujourd'hui dans le premier message, c'est que d'abord pour attirer la présence de Dieu dans sa vie, il faut d'abord des moments de prière, des moments de jeûne et de la méditation de la parole de Dieu. C'est ce que j'ai retenu en premier. Amen. Et en second plan, j'ai compris que pendant notre temps de prière, nous devons d'abord ressentir la présence de Dieu avant de dire que peut-être on a fini de prier. Parce que plusieurs fois on a prié comme ça. Moi, il faut dire que avant d'arriver ici, je n'avais jamais ressenti ça auparavant. Amen. Amen. C'est pendant les jours de jeûne, c'est que j'avais pris de manière personnelle que j'ai expérimenté ça. Amen. Alléluia. Mais il y a arrivé un moment où le diable m'a blagué, m'a fait croire que si je continuais le jeûne, j'allais mourir. Donc bon. Alléluia. Amen. J'ai stoppé le jeûne. Amen. Et à la suite de cela, il y a une soeur qui a fait un son chez moi, elle m'a dit que moi, la maladie que j'avais, quel que soit le traitement que je vais faire, le Seigneur lui a révélé que ce n'est pas par les soins qu'il se guéri, que c'est un démon qui est à la base. Alléluia. Amen. Et bon, vu que les fois précédentes, avant de prendre les jeunes, bon, peut-être je venais en parler au pasteur, je me suis dit, bon, comme c'est comme ça, prochainement, si je prends un moment les jeunes, je vais parler de ça à personne, peut-être à la pause, peut-être au téléphone, et puis je vais commencer ce moment les jeunes là. Amen. Parce qu'elle m'a dit que dans le son, j'avais fait un moment les jeunes, et les gens me demandaient après moi à l'église. Alléluia. Amen. Et vous leur avez dit que j'étais un moment les jeunes, et à la suite de ce moment les jeunes là, le démon m'avait libéré. Alléluia. Amen. Et j'ai compris aussi que pendant les temps de prière, l'esprit qui nous fait pavaner, l'esprit de distraction, quand vous avez cet esprit-là, cela veut dire que vous n'êtes pas totalement libéré, vous n'êtes pas totalement délivré, que vous avez besoin encore d'une délivrance approfondie. Amen. Alléluia. Et ce qui m'a le plus touché dans le premier message pour finir, c'est que lorsque nous sommes en moment de prière, c'est une connexion avec le Seigneur. Et pendant que nous sommes en train de prier, il y aura forcément le diable qui va inciter des personnes à venir nous déconnecter. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que souvent, pendant les moments de prière, moi j'ai vécu ça aussi. Pendant que tu es en train de prier, soit tu reçois un appel, ou bien un voisin t'appelle, te faisant croire qu'il va te dire quelque chose d'important. Alléluia. Toi aussi, ne connaissant pas la valeur, ou bien ne voyant pas de manière spirituelle ce qui se passe dans le spirituel, la connexion qu'il y a entre toi et Dieu, tu vas couper ce moment de prière-là et venir l'écouter, ou bien décrocher cet appel-là. Alléluia. Amen. Bon. Étant dans l'église là, voilà, puisque quand tu voyais ton père spirituel le faire, tu te dis que c'est pas mauvais. Alléluia. Et c'est aujourd'hui j'ai appris que quand c'est comme ça, quand tu commences à prier, c'est une connexion entre toi et le Seigneur. Et quand tu fais quelque chose d'autre à part la prière, tu mets tout de suite une déconnexion. Alléluia. Amen. Concernant le deuxième message, il faut dire que c'est vrai, je parle de mon cas personnel. Voilà, je parle de mon cas personnel, je passe plus de temps sur Facebook. C'est la deuxième fois que l'homme de Dieu a parlé de ça. La nuit. Mais concernant la nuit maintenant, il faut dire qu'avant même, je pouvais passer enchaîné même peut-être une semaine. Seigneur Jésus. Je veille. Parce que MTN. Veillez. Oui. Veillez. Oui. Facebook. Amen. Parce que MTN a un profil à partir de 23h. Tu peux souscrire 1 giga à 100 francs. Alléluia. Et moi, je n'aime pas quand ils sont de naviguer et puis ça s'arrête. Alléluia. Je me rappelle bien, j'étais au nouveau quartier, un jour j'ai souscrit jusqu'à 1000 francs. Alléluia. Pour ne pas que pendant ma connexion, ça c'est cool. Je suis resté jusqu'à 7 heures. Et c'est à 7 heures que j'ai voulu dormir et on m'a appelé au travail. Comment tu allais? Alléluia. Et quand je suis allé, le Seigneur sachant faire ces choses, quand je suis allé, il y a une servante de Dieu qui a publié une image sur les réseaux sociaux. Parce que ce que j'ai fait toute la nuit là, ça ne m'a pas suffi. Je suis allé en comme là-bas il y a le wifi. J'ai continué et elle m'a montré une image. Amen. Qu'un serviteur de Dieu, inspiré par l'Esprit de Dieu, arrivé à sa servante. Oui. Elle a montré comme ça le symbole de Facebook là. Souvent, quand on est sur Internet, quand on est sur les réseaux sociaux, on attrape le téléphone, mais on a l'impression qu'on est plié. Oui. Et c'est comme ça que le symbole de Facebook là est. Alléluia. Et quand elle m'a dit ça, ça m'a interpellé. Il dit, ah, vraiment, maman, il ne s'est pas plié, je suis plus que tordu. Alléluia. Et j'ai dit au Seigneur, vraiment, si. Parce que là, il n'y a pas question de prier.
tu as déjà la réponse que tu es sous l'emprise du diable, tu es sous l'emprise de la sirène des eaux. Alléluia. La résolution que tu dois prendre, c'est une résolution ferme, celle d'abandonner. Amen. Mais comme l'homme de Dieu a dit, souvent, il y a des personnes à qui on annonce la parole de Dieu. C'est vrai que ce n'est pas tout ce qui accepte, mais certaines personnes acceptent d'écouter la parole. Alléluia. Je me rappelle la dernière fois, il y a une amie, il y a une fille avec laquelle je suis ami sur Facebook. Elle a posté une photo où on voyait à moitié sa partie intime. Alléluia. C'est sûr. Et ça m'a étonné. C'était la première à qui je l'ai dit, la photo que tu as postée là, c'est pas présentable. Parce que normalement, c'est ton mari qui doit voir cette partie de ton corps. Elle n'a même pas discuté. Ça m'a étonné. Elle a supprimé la photo sur le champ. Alléluia. Il dit, si moi aussi, je peux être un canal par lequel Dieu peut passer pour annoncer la parole, ou bien sensibiliser d'autres sœurs, c'est que c'est à moi de pouvoir prendre une résolution. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai retenu. Amen. La grâce de Seigneur Jésus, le frère Ézéchiel, serviteur de l'Éternel, qui te bénisse. Oui, y a-t-il quelqu'un encore qui veut ajouter